Je me trouve dans le fossé d'Eupen. Alors, qu'est-ce que le fossé d'Eupen par rapport à la Helle et à la Gilette? C'est-à-dire que le fossé d'Eupen, où je me trouve actuellement, c'est un fossé artificiel. Il a été creusé à la fin du XVIIIe siècle afin d'alimenter en eau tout ce qui était tannerie et industrie eupenoise, donc à Eupen. Les commerçants et les fabricants d'Eupen ont reçu une autorisation impériale, de creuser à partir de la Fagne un canal, une dérivation qui va directement dans la Saure et la Saure se jette dans la Helle qui arrive à Eupen. Mais au départ, le canal ici, c'est un ruisseau qui coule vers la Gilette. Vers la Gilette étant une autre terre, étant la terre du Limbourg, le duché de Limbourg. Et donc, autorisation est donnée de creuser un canal déviant l'eau, une partie de l'eau de la Gilette vers la Helle qui, elle, aboutit à Eupen. Voilà. Et donc, ce fossé dit d'Eupen est très bien fourni en eau puisqu'il reçoit en partie tous les drains et toute une grande partie de l'eau de la Gilette qui vient des Hauts-de-Fagne. Et on le voit ici, il est bien fourni en eau. Voilà, donc cette eau-ci était destinée à la Gilette. Et maintenant, elle se retrouve à Eupen, dans la Helle, qui va aussi, je vais dire, dans la Vesdre. Mais c'est une eau qui était en principe destinée à la Gilette et qui retrouvait la Vesdre près de Goé. Ou du fossé de la Vesdre, c'est à partir d'ici qu'il fut dévié. Et donc, on voit que derrière, il y a l'eau. Et puis, si je prends donc l'eau, elle, qui coule là-bas vers la Saure. Et maintenant, je vais prendre le cours d'eau initial, une sorte de drain initial, un petit fossé qui, lui, est complètement asséché, vu que les eaux qui allaient à la Gilette ont été déviées par ce fameux fossé d'Eupen qui rejoint la Saure à Eupen. Voilà, on le voit bien. Hop, me voilà dans ce fameux, je vais dire, fossé, mais lui, qui au départ coulait vers la Gilette. Voilà, donc c'était au 18e. Le barrage de la Gilette n'existait pas encore, étant donné qu'il a été construit dans les années vers 1870 et que ceci, ça date de fin 1700 par là. Voilà. Et comme on le voit, il n'y a pas une goutte d'eau. Bon, il y a eu un peu d'eau durant les inondations, on voit quelques dépôts. Mais c'est un tunnel. Un tunnel, non, c'est un fossé asséché. Voilà, si je remonte. Voilà pour la petite histoire de la guerre de l'eau entre Eupen et son industrie du cuir textile et le duché de Limbourg, et où l'eau là alimentait toute l'industrie, je vais dire, des draps à Verviers
et l'eau était vraiment précieuse à ce moment-là. Donc il n'y avait aucun but au niveau des inondations ou quoi, c'est simplement un but économique, c'est apporter de l'eau, surtout en période, je vais dire, d'été et automne, lorsque l'industrie lainière avait besoin d'eau, ou l'industrie du cuir à Eupen avait un besoin important en eau. Ceci, c'est le drain complètement asséché qui va vers la Gilep. Le fossé d'Eupen est un véritable fossé. Donc ce n'est pas un petit drain, bien qu'au fil des ans, il s'est approfondi. Alors, en comparaison de la Gilep, le débit de l'eau coulant dans le fossé d'Eupen, à peu près pour une même altitude, eh bien je compare, je devrais dire que l'eau, le ruisseau qui coule dans le fossé d'Eupen est légèrement supérieur à l'eau qui coule dans la Gilep. Le fossé d'Eupen, lui, alimente, je le rappelle, la Saure. La Saure qui se déverse dans la Helle et la Helle qui se déverse à Eupen dans la Vesdre. Et on peut voir qu'au niveau des inondations des 14 et 15 juillet 2021, l'eau dans le fossé d'Eupen, à son départ, à son début, était déjà montée d'à peu près, je vais dire, un bon 80 cm. Donc 80 cm qui n'ont fait que de s'accentuer au fur et à mesure que l'on descend dans ce fossé d'Eupen et que d'autres drains, d'autres ruisseaux viennent alimenter le fossé principal.